Au petit matin, Pierre-Louis Coste a pris sa voiture pour aller au travail. Sauf que son bureau à lui se situe à 1h30 de Lisbonne. À Nazaré, l'un des spots de surf les plus connus de la planète. Le fait de savoir que les plus grosses vagues au monde cassent ici, ça apporte beaucoup de respect, je pense. J'adore l'atmosphère ici, en fait. J'ai passé des moments vraiment inoubliables ici. Et juste l'énergie qu'on ressent à chaque fois, c'est vrai que c'est quelque chose de spécial. J'ai toujours le cœur qui commence à battre, mais ça vient surtout d'une énorme motivation, en fait. Un peu d'appréhension, mais aussi voilà, beaucoup de motivation et hâte de pouvoir voilà, tenter ma chance aujourd'hui. Certains rêvent de surfer ici une fois dans leur vie. Et lui en a fait l'un de ses spots d'entraînement. Sauf qu'on est à la mi-novembre, la période des grosses vagues. D'ailleurs, il n'y a que des surfeurs et des jet skis dans l'eau, mais lui va quand même tenter sa chance, comme il dit. 1h30 à faire du canard pour passer sous les vagues, à ramer et à tenter de prendre des vagues sans aide et dans des conditions extrêmes ce jour-là. Le courant est tellement fort que Pierre-Louis va faire appel au jet ski des surfeurs pour le ramener. Mais avant de sortir, il posera quand même quelques figures. C'est trop dur. C'est trop dur, c'est presque physiquement impossible de rester sur place. La force que les vagues ont, c'est impressionnant. Ça arrive vraiment d'un coup et on sent vraiment, même sur une vague de taille moyenne, on sent vraiment la puissance. Tellement facile de tomber, peut-être, pour ma part, peut-être se déboîter une épaule. Pour certains surfeurs, c'est déjà arrivé de se casser les chevilles. C'est quand même très puissant et ça demande tellement voilà, une condition physique au top que quand on arrive sur des endroits voilà, comme Tahiti ou Hawaï, c'est un peu plus facile, quoi. Et lorsqu'il est à Hawaï, à Tahiti ou ailleurs, et que les conditions sont meilleures, ça donne ça. PLC sera sacré champion du monde 2 fois en 6 ans. Et à 27 ans, il est aujourd'hui considéré comme le bodyboarder le plus complet du monde. En tout cas, le plus technique. Cette figure s'appelle un gainer flip, sorte de coup de pied à la lune. Mais cela aurait pu s'appeler une Pierre-Louis Coste, parce qu'il fut le premier à la réaliser en compétition. Le Français s'est donc posé là près de Lisbonne, il y a maintenant 6 ans. Au départ, pour des raisons de cœur. Et s'il est beaucoup resté à la maison en 2017, c'est qu'il a une très bonne excuse. Pierre-Louis est devenu papa. Un petit Benjamin avec sa femme Ruth, bodyboardeuse, elle aussi. On a quand même cette appréhension, qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que notre niveau va changer ? Est-ce qu'on va être moins compétent ? Et finalement, ce qui est merveilleux, c'est quand même ça rajoute voilà, beaucoup de valeur comment dire ? On sent qu'on est un support encore plus grand. Et surtout quand on voyage, on ne veut vraiment pas décevoir sa famille, on veut que le temps qu'on passe à l'étranger ou hors de la maison, en tout cas qu'il ait de la valeur. Justement, Pierre-Louis doit partir. À 2 heures de vol d'ici, pour la dernière manche de la saison sur le World Tour. Cela se passe aux Canaries, près de Galdar. Il va retrouver tous les meilleurs riders de la planète, à commencer par un Français exilé ici, Amaury Laverne. L'autre Français double champion du monde, sauf qu'Amaury fait quand même une différence entre lui et Pierre-Louis. À 12 ans, on le voyait surfer, on se disait déjà waouh, ce gars-là il va être champion du monde. Et 10 ans après, il a été champion du monde. Vraiment, il y a 2 types de bodyboarders, quoi. Des bodyboarders un peu dans tous les sports, mais des gars un peu génies, et puis des gars qui bossent, quoi. Moi, je suis plutôt un gars qui bosse, lui, c'est plutôt un génie. C'est-à-dire que les gars qui ont ça vraiment inné, quoi. Techniquement, il n'y a pas vraiment de bodyboarder meilleur que Pierre-Louis aujourd'hui sur cette planète. Mais c'est pas pour ça qu'il va gagner toutes les compétitions. C'est l'heure du premier tour. Et pendant que les autres s'échauffent, lui regarde l'océan. Pierre-Louis enfilera son lycra au dernier moment.
Il sera aussi le dernier à descendre à l'eau, à rejoindre les 2 autres riders de sa manche. C'est parti pour 25 minutes de compétition. Les figures sont notées et les juges ne retiendront que les 2 meilleures vagues. C'est un peu comme au surf, sauf que cela se passe sur une planche plus courte et à 30 cm seulement au-dessus du rocher. Avec son surf, à l'instinct, Pierre-Louis remporte son premier tour. Et au passage, il vient de battre un triple champion du monde dans sa série, Jeff Hubbard, 42 ans, une légende. Il est phénoménal. C'est juste le meilleur rider du monde. J'aime le regarder surfer. Il est vraiment très bon. J'aimerais bien être le meilleur du monde, mais là, quand je regarde ce qu'il fait dans l'eau, je me dis « Ah non, ça, je ne suis pas capable de le faire. » Mais c'est cool. Il y a peut-être quelques trucs que je fais qu'il ne fait pas, mais bon, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense qu'il est la meilleure chose qui soit arrivée au bodyboard. Après 10 jours de compétition, Pierre-Louis Cos terminera sur le podium. 3e. Mais s'il lève les bras, c'est aussi parce qu'il est sacré vice-champion du monde en ne faisant que la moitié de la saison. Et à ses côtés en jaune, on retrouvera aussi l'autre Français, Amaury Laverne. Sur la terrasse, il y a donc 2 hommes et 4 titres mondiaux réunis, mais toujours aussi peu de reconnaissance médiatique ou financière pour eux, dans l'ombre des autres sports et du surf. Il n'y a peut-être pas de retour, mais on est conscient. Enfin, les gens sont conscients de notre exploit, même les surfeurs français. Donc, comme disait Amaury, on l'a accepté. Donc maintenant, on est là pour pousser les limites de notre sport et on continuera, on n'arrêtera pas. De toute façon, il faut être patient. Il faut être patient, ça va arriver. Si c'est pas pour nous, ce sera peut-être pour les prochains, quoi. C'est ça qui est beau dans notre sport. C'est qu'on a été en perpétuelle connexion avec la nature et qu'on fera du bodyboard toute notre vie, quoi. Enfin, personnellement, moi, je sais que je riderai des vagues toute ma vie. Je pense que c'est devenu plus qu'une drogue, hein. C'est sain, mais je pourrais pas m'en passer. Pour Pierre-Louis, l'essentiel est ailleurs. Il est dans ce genre de sortie, au petit matin, pour aller surfer. Le voilà accompagné de son ami Antoine, caméraman. Pour une séance de free surf, entendez du surf libre, comme lui. La session sera filmée. Et c'est ce genre d'image que l'on retrouvera dans des clips pour les sponsors et les fans. L'autre moyen de vivre de son sport. D'ailleurs, Pierre-Louis travaille sur un projet de film pour 2018, pour retracer l'histoire de son sport et sa carrière. Il cherche encore le titre du film. Mais avec ce genre de décor, avec une telle connexion à la nature, il ne devrait pas manquer d'inspiration.